Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Adrianalyst et aujourd'hui on se retrouve pour faire un top 10 des meilleurs films et séries d'histoire. Je vous garantis qu'à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez les 10 meilleurs films et séries d'histoire et pourrez par conséquent les regarder avec une pré-critique. C'est Adrianalyst, votre analyste d'histoire, et c'est parti. Top 10 Waterloo. Waterloo est un film sorti en 1970 et qui retrace la bataille de Waterloo, d'où son nom. J'ai choisi de mettre ce film en 10e position dans ce top 10 car même si le Napoléon qui y est présenté ressemble plus à un malade mental qu'à un personnage historique, les scènes de bataille sont particulièrement réalistes et particulièrement bien. Les personnages comme le duc de Wellington sont bien interprétés et le film se laisse quand même regarder. Donc je mettrai ce film en top 10. Top 9, Rome. Rome est une série télévisée sortie en 2005 sur HBO aux États-Unis. Elle raconte l'histoire de deux soldats romains et de leur famille dont le destin va être mis en danger par les tensions géopolitiques de l'époque. Les relations entre les personnages sont au cœur du récit et donnent à tout cela une atmosphère particulièrement plaisante, permettant ainsi à la série de tenir une certaine tension dramatique tout en parlant d'un destin historique assez important pour l'époque. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre cette série dans le top 9. Top 8, Napoléon de Sacha Guitry. Beaucoup critiquent ce film pour son côté trop théâtral, mais moi je le trouve formidablement bien. Il commence avec Talleyrand qui raconte l'histoire de Napoléon venant de mourir à ce moment-là. Je trouve que ce côté théâtral met parfaitement bien en scène l'histoire et l'ambiance est vraiment remarquable. Top 7, Jeanne d'Arc de Luc Besson. Le film raconte l'histoire de Jeanne d'Arc. Le film commence sur le pillage du village de Jeanne d'Arc par les Anglais jusqu'à son procès et sa mort en 1431. Le film raconte donc entièrement son histoire et je trouve les scènes de bataille assez réalistes et l'interprétation de Jeanne d'Arc très bien réussie. C'est pour ça qu'à mes yeux, ce film mérite clairement son top 7 dans notre classement. Top 6, Austerlitz. Le film sorti en 1960 raconte en entier la bataille d'Austerlitz et a le mérite de raconter avec merveille les événements. Tout y est parfaitement décrit et on comprend vraiment le cours de cette bataille historique par ce film que je conseille. C'est pour ça qu'il est top 6 dans notre classement. Top 5, Le discours d'un roi. Le film suit l'histoire du roi George IV qui va être contraint de devenir roi d'Angleterre suite à l'abdication du roi Édouard VIII. Le film va suivre comment il va essayer d'arrêter son bégaiement afin de pouvoir faire son discours dans lequel il abdique à l'approche de la Seconde Guerre mondiale. Le film raconte des faits certes méconnus et assez peu connus du grand public dans l'histoire, mais qui sont bien réels et c'est formidablement bien raconté. C'est pour ça que ce film est top 5. Top 4, Imitation Game. Le film raconte l'histoire d'Alan Turing qui a travaillé pour les renseignements britanniques et qui, à l'aide des mathématiques, donnait des renseignements aux armées britanniques sur les déplacements des armées allemandes durant la Seconde Guerre mondiale. C'est entre autres les renseignements d'Alan Turing qui ont permis au débarquement de Normandie, qu'à énormément de victoires des Alliés, d'être des victoires tout simplement. Je trouve que le film est très émouvant dans sa façon de raconter les choses et il mérite clairement d'être 4e de ce classement. Top 3, De Gaulle. Le film revient sur l'histoire du général de Gaulle en partant du début de la guerre et en s'arrêtant peu après l'appel du 18 juin de 1940. Le film accorde une grande importance à sa vie privée, notamment à sa famille, à sa femme ainsi qu'à ses enfants, nous permettant de nous attacher un peu plus au personnage historique tel qu'il l'était dans sa vie personnelle et moins tel qu'il l'était dans sa vie politique et tel que nous le connaissons en tant que personnage historique français. C'est en ce point-là que le film est bien, même s'il est dommage que le film s'arrête vers 1941 et qu'il n'aille pas un peu plus loin. Top 2, La Chute. Ce film que vous connaissez probablement revient sur la chute d'Adolf Hitler à la fin de la Seconde Guerre mondiale et ses derniers jours. Ce qui fait une grande partie du succès du film, c'est l'interprétation incroyable de l'acteur d'Adolf Hitler qui joue un jeu quasi parfait et on a vraiment l'impression d'être face à Adolf Hitler dans ce film. Ainsi, La Chute arrive à être un très bon film qui retrace les événements et on a vraiment l'impression d'y être. C'est pour ça qu'il est en top 2 dans notre classement. Top 1, la série Napoléon avec Christian Clavier.
Je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec moi, mais moi personnellement j'ai trouvé le jeu de Christian Clavier très convaincant et les scènes de la série vraiment marquantes. On arrive vraiment à être dans le cœur des événements. Même s'il y a quelques erreurs au niveau de l'uniforme des soldats, ce n'est pas bien grave. La série est très bien écrite et on a vraiment l'impression d'être face à un Napoléon qui est à mes yeux, à ce jour pour l'instant, le meilleur Napoléon jamais adapté. Certes, on a une vision un peu trop positive dans l'excès de Napoléon, un peu l'inverse du film Waterloo, mais ça fait quand même du bien d'avoir une interprétation positive de Napoléon dans cette série. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me laisser votre avis sur le sujet dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à me dire si vous seriez intéressé par une vidéo sur les moins bons films et les moins bonnes séries d'histoire. C'était Adrianalyste, votre analyste d'histoire. À la prochaine.